Alors maintenant, juste un tout petit point sur le doigté en particulier. Ce qui est important de savoir avec les flûtes que fabrique Gilles, c'est que à la fois elles ont une récurrence, c'est-à-dire que tous les doigtés se ressemblent. Évidemment, comme ce sont des instruments faits à la main et qui dépendent énormément des bambous qui ne sont jamais identiques, il y a des variations, surtout en général entre ces deux premiers trous. Mais ce que je vais donner comme doigté fonctionne quasiment sur toutes les flûtes, à quelques corrections près. C'est-à-dire que vous trouverez ici, bien sûr, la note de base. Donc ici, c'est ainsi. Ensuite, en général, vous aurez ici un ton. C'est le cas ici, donc le do dièse. C'est la seule note où il faudra faire un demi-trou pour avoir un do bécard. Tout le reste, il y aura des combinaisons. Ensuite, ici, vous trouverez un demi-ton plus haut, donc le Ré, la tierce mineure. Ensuite, un ton plus haut, la tierce majeure. Donc Ré dièse. Ensuite, ici, la quarte. La carte augmentée ici, que moi je corrige pour qu'elle soit parfaitement juste en faisant ce doigt, mais que vous pouvez aussi. Et comme moi je joue fort, je la corrige ici. Ensuite, ici, la quinte. Ici, la sixte mineure. Ici, la sixte majeure. Ensuite, en levant le trou qui est derrière et en abaissant les trois ici, la septième mineure. Et enfin, en levant ici un doigt ou deux doigts, suivant quelle justesse on veut, la septième majeure. On va retrouver les mêmes doigtés à l'octave. Sauf qu'en général, sur les flûtes de Gilles, si on veut obtenir ici le demi-ton, donc je suis en si, si je veux avoir le do bécard, je peux soulever ce doigt et obtenir le do bécard. Donc ici j'ai le demi-ton do, donc plus besoin du demi-trou. Ensuite, de nouveau do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol. Et ensuite, une fois que je suis là, je passe à l'octave plus une quinte. Donc c'est-à-dire que j'octavie maintenant sur la deuxième harmonique comme une clarinette. Donc sur mon do dièse, j'ai mon sol dièse. Là je fais sol, sol dièse, la, si bémol et si. Donc là vraiment égalité de tonalité et de volume sur l'ensemble du registre. Et ensuite, c'est sans compter sur tous les quarts de ton qu'on peut faire en corrigeant, car à l'inverse de certaines flûtes qu'on peut acheter dans le commerce, on peut corriger les notes en appuyant, en bouchant des trous, alors que d'autres trous sont ouverts, vous allez vite comprendre. Je ne bouge rien. Donc là, en fait, quand je suis ici, donc tout bouché sauf celui-là, j'ai quasiment un mi. Donc j'ai une carte. Un peu plus haut que le mi. Et ensuite, je vais avoir toute la gamme de micro-tons entre le mi et le fa dièse. Et ceci sur les deux octaves. Donc ça donne en plus une possibilité de jeu sur les microtonalités, notamment comme pour faire des ornements.
si vous jouez, je sais pas moi, de musique un peu du monde sur une seule tonalité, par exemple la musique indienne. Et ça, évidemment, ça marche sur tous les tons. Voilà.